Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui, je suis avec Tonia. Salut Tonia. Salut Daniel. Merci d'avoir accepté mon invitation. De rien. Alors, vous allez apprendre à connaître Tonia si vous ne la connaissez pas suffisamment ou pas du tout. Tonia s'est fait connaître d'abord sur TikTok, a produit des vidéos là-dessus qui ont pas mal marché, énormément d'abonnés. Et revenant en France, je me suis dit que j'allais vous la faire découvrir. Avant de parler de ton activité Internet, peut-être on va parler de toi. Qui es-tu? Quel âge as-tu? D'où viens-tu? Alors, je m'appelle Tonia, j'ai 24 ans. Je suis de France. Je préfère rester assez vague sur le sujet pour des raisons de sécurité. Oui. Bon, et je suis de droite. Ouais. Je me souviens d'une vidéo où tu avais montré ton arbre généalogique, tu as montré que c'était français dans tous les sens. Donc tu es française. Française. Et c'est pas un crime. Voilà. Absolument pas. C'est une fierté même. Ouais. Une fierté. Tu as toujours été de droite. C'est de famille, c'est comme Obélix. C'est ça. C'est de famille. J'ai la chance d'avoir des parents et des grands-parents de droite depuis des années. Et ils nous ont élevés comme ça, donc j'ai pas dérivé. D'accord, ouais. Bon, c'est un peu des questions personnelles, mais est-ce que tu as des frères et sœurs? Est-ce que vous êtes tous vous avez tous ces idées-là? Est-ce que vous entendez bien à ce niveau-là? Alors j'ai une petite sœur et elle s'intéresse pas trop à la politique. Normal, voilà. Donc, les jeunes. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent sont un peu catastrophés. Tu sais, dans leur famille, ils ont des gens qui les considèrent comme des monstres. Ils ont des gauchistes dans la famille, voilà, on va pas se mentir. Et c'est vrai que c'est un atout. Je sais que personnellement, mes parents pensent comme moi sur les sujets essentiels et c'est quand même une force, quoi. Oui, on s'entraide, on se comprend surtout. Ouais. Hein, et on se fait pas insulter, on se fait pas rabaisser, ni menacer, ni quoi que ce soit. Donc c'est plutôt pas mal. Toi qui es jeune, quand tu as commencé à faire des vidéos, on va dire un peu orientées politiquement, même si tu fais pas que ça, hein, est-ce que tes proches ont un peu peur pour toi? Est-ce qu'ils t'ont dit fais attention? Oui, mais encore aujourd'hui, je reçois ma maman qui me dit fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu postes, on sait jamais si quelqu'un te reconnaît, etc. Mais honnêtement, moi ça me passe au-dessus. Je me dis déjà on n'a qu'une vie, donc si j'ai envie de le faire, autant que je le fasse. Et si je le fais pas, qui va le faire? Ouais. Et si tout le monde se dit ça, qui bouge au final? Personne. Donc j'y vais, je me pose pas de questions. J'ai pas forcément peur, donc ça va. C'est le sentiment du devoir qui t'a poussé à dire tiens allez je me lance, totalement. Je dis ce que je pense. Ah ouais, totalement. Moi j'ai l'impression que c'est dans mon ADN en fait, vraiment. Ouais. Ah ouais, carrément. C'est comme si on m'appelait à le faire, tu vois. Donc j'y vais, je le fais et puis c'est tout. Ouais. C'est-à-dire en vidéo, je pense que ce qui plaît, c'est ta spontanéité. Tu dis ce que tu penses et ça vient du cœur, on le voit. Oui, en plus je ne parle pas je ne parle pas le bon François, quoi. Ça déplaît à certains. Je parle comme quelqu'un du peuple et de ton âge. Voilà, et c'est pour ça aussi que les personnes me suivent et sont fidèles au final parce que je leur parle pas avec un langage de politicien, donc c'est plutôt cool et c'est une bonne façon de s'attacher aussi à la personne. Ouais. Alors, bon, j'ai un peu renseigné sur ta vie, puis j'ai vu ce que tu en as dit. Avant de faire des vidéos, tu étais quand même militante, tu as toujours eu ces idées. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on est simple spectatrice, simple votante, et d'un coup, on se dit, allez, merde, je me lance, quoi? Alors moi, j'ai commencé à 17 ans. Wow. Donc mineur, tu sais, quand tu adhères dans un parti, il faut la signature des parents, etc. Ah, c'est vrai. Ouais, quand tu es mineur. Donc j'ai dit à ma mère de me faire un papier et j'ai adhéré au FN à l'époque. Et en fait, moi, ça a été vraiment les élections municipales qui m'ont appelé à me lancer, en fait. D'accord. Parce que c'était en 2014. Ouais. Et du coup, j'avais 17 ans. Je regardais ça un petit peu de loin, mais je suivais tout de même sur les réseaux sociaux, etc. Et vraiment, en fait, je voyais les militants tractés, tout. Je voyais qu'il y avait une bonne entente, une bonne ambiance, etc. Et c'est ça, de base, qui m'a poussée à le faire. Je comprends, ouais. Voilà. Ouais, et 2014, c'était déjà une vieille de la vieille, comme on dit, quoi. Il y avait encore Jean-Marie. Ouais, c'était encore. Enfin, il était encore il n'avait pas encore été éjecté par Marine. Non, c'était l'année suivante, ça, 2015. Ouais, alors 2014, ça fait une paye. Moi aussi, d'ailleurs, à l'époque, je collais en Seine-et-Marne. Tout ça ne nous rajeunit pas. Et c'est vrai qu'en fait, tu n'as que 24 ans. Et finalement, ça va presque faire 10 ans que tu milites. Et c'est assez impressionnant. Franchement, je te félicite. Est-ce qu'en 2017, un peu comme tout le monde qui a cru, moi, je sais que j'étais à fond derrière Marine, je me disais, elle a peut-être une chance quand même. Honnêtement, 2017, je vais l'avouer, j'en ai pleuré. Ah, quand elle a perdu? J'en ai pleuré parce qu'en fait, malgré tout ce qu'il y avait eu avant avec Jean-Marie, etc., ça m'a marqué et tout. Bon, ça c'est une chose, mais je me suis dit 2017, c'est notre moment en fait, parce qu'on y croyait tous et on sait très bien qu'en tant que militant, quand il y a des élections, c'est hyper fort. On est tous ensemble. Bien sûr, hein.
C'est une aventure humaine. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, j'y croyais. Mais vraiment, quand j'ai vu le visage de Macron s'afficher, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai lâché ma petite larme et je me suis dit, merde, mais que les gens sont cons, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. En plus, 33%, c'est quand même une grosse défaite. On se dit, on part de loin et tout. Ouais. On a tous ressenti, et c'est normal, en tout cas je te rassure, moi c'est vrai que 6 mois après l'élection, j'étais complètement raplapla, je disais qu'est-ce qu'on va faire avec ce pays et tout, puis bon finalement on reprend espoir parce qu'il faut bien aller de l'avant quoi. Ouais. Et alors là, ensuite, donc, après 2017, à un moment donné, tu as décidé de t'engager un peu plus. Comment tu as commencé à faire des vidéos? Comment ça a commencé en fait? Alors, il faut savoir que je n'étais plus adhérente au FN en 2015 déjà. D'accord. Donc, j'ai adhéré en 2014 et Ouais. je n'étais plus adhérente en 2015. Pourquoi? Non, mais avec l'histoire de Jean-Marie, etc., je m'y sentais plus à mon aise. D'accord. Voilà. Et du coup, j'avais stoppé, entre guillemets, la politique, le militantisme, etc. Ouais. Je regardais tout de même sur les réseaux sociaux. On ne peut pas s'arrêter quand on est passionné par ça. Donc, quand il y a eu le Covid, au premier confinement, c'est vraiment parti de n'importe quoi, d'une connerie, quoi. Ouais. On s'emmerdait tous chez soi, clairement. Et ma tante, qui habite plus loin, elle n'habite pas dans le coin de chez moi, on se voit vraiment rarement, etc. On s'est dit, bon, on se fait un TikTok et on fait des TikTok ensemble et on rigole, quoi. Parce que bon. Et c'est vrai qu'au départ, je regardais TikTok, je me disais, mais c'est quoi ce truc de merde? C'est un truc de gamin où les gens ils dansent en maillot de bain, voilà, des trucs comme ça. Et bon, j'ai fait mes petits TikTok avec ma tante. Et au final, un jour, je tombe sur des vidéos un petit peu politisées, plus ou moins de gauche. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi eux et pas moi? Voilà, si eux ils ont le droit, donc moi aussi. Et du coup, je me suis créé un autre TikTok pour bien différencier les autres. Bon, voilà. Et j'ai commencé à faire des vidéos de droite, en donnant mon opinion, en réagissant à des choses, des vidéos qui passent sur TikTok qu'on peut reprendre, etc. Oui, j'ai vu, c'est assez intéressant ça. J'ai commencé comme ça, j'ai commencé à répondre aux commentaires, etc. en face cam. Malheureusement, quand tu fais ça, j'ai une certaine façon de m'exprimer, tu vois, je mâche pas mes mots, etc. Donc j'étais... T'arrives d'être vulgaire, on va pas se mentir. Oui, voilà, mais écoute, c'est la jeunesse. Hein. J'ai été souvent... mes vidéos étaient blacklistées, clairement. J'ai été supprimées, etc. J'ai été bloquée pendant des jours, des semaines. Et quelquefois, ça s'enchaînait même sur plusieurs semaines. Donc, d'affilée, ça finissait en des mois, quoi. Jusqu'à ce que mon compte soit banni. C'est quoi? C'est des signalements, en fait? C'est des gens qui te signalent Alors, j'ai une anecdote. J'ai décidé de mettre mon Instagram sur TikTok parce que c'est quelque chose qu'on peut faire pour que les gens nous suivent ailleurs. Donc j'ai mis mon Instagram et un jour je vais dans mes demandes de messages et je vois qu'on m'a ajouté dans un groupe. Je vais dans ce groupe, je n'accepte pas le truc, mais je peux lire. Alors c'est des gens qui font des groupes où ils partagent les liens des vidéos, etc. Allez la signaler, voilà. Et ils sont plusieurs dedans et en fait c'est comme ça qu'ils font du signalement de masse. Et c'est comme ça qu'on se fait bloquer régulièrement. Ah, je vois. En fait, c'est comme des groupes militants qui disent « Allez, signaler cette vidéo ». Ils se mettent à 20 dessus, quoi. C'est ça. Ah là 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 là. Et je l'ai vu, du coup, donc je peux en témoigner. Ah ouais, mais ça existe vraiment, quoi. T'es tombé dessus par hasard, t'as découvert un autre monde, quoi. Oui, bon, je savais que ça existait, mais on va dire que j'avais jamais vraiment vu et tout. Mais c'est pas que aller signaler, c'est des insultes. Et voilà, bas de gamme, quoi. Le public sur TikTok, c'est que des jeunes gens ou il y a un peu de tout à travers les commentaires, comment tu sentais ça? Moi, j'ai un petit peu de tout, parce que je parle de sujets qui intéressent tout le monde, quoi. Après, moi, j'essaye vraiment de viser la jeunesse. Et là, sur mon deuxième compte, j'essaye de faire en sorte de je perds mes mots, de prouver que l'idéologie gauchiste, c'est de la daube. Ouais, d'accord. Voilà, et du coup, tout le monde s'intéresse un petit peu importe les âges. Peut-être que tu essaies d'être un peu prudente, c'est-à-dire tu axes sur la critique du gauchisme et plus trop sur le laisser-aller, on va dire. C'est ça, je suis obligée de faire attention parce qu'autrement, j'existe plus sur ce réseau, quoi, et c'est malheureux parce qu'on a besoin de... Puis c'est ton format, c'est ça que t'aimais bien. C'est ça, quoi. on a besoin de tous les avis aussi, sinon c'est pas une démocratie.
Moi, tu sais, je suis un vieux d'Internet, hein, j'ai 35 ans et c'est vrai que j'ai entendu parler de TikTok grâce à toi et d'autres influenceurs et influenceuses. Et c'est vrai qu'au début, tu sais, je comprenais même pas comment ça marchait. J'étais dessus, je savais pas naviguer. Je trouve la spécificité de TikTok, c'est que ça donne envie de faire des sketchs. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'humour en fait. C'est des courtes scènes, c'est des trucs qui peuvent faire 10 secondes. Et c'est une manière de ridiculiser les adversaires qui est assez novatrice. Tu sais, les vidéos de YouTube, moi j'en fais, c'est interminable, ça dure 2 heures. Et c'est un autre format, enfin, c'est vraiment. Ouais, c'est frais ça. quoi. Ouais, c'est pour ça que moi ça me plaît, parce que je suis pas quelqu'un qui va te faire des longs discours de plus d'1 heure sans bégayer, etc. Ça m'arrive de faire des TikTok et de les refaire et de les refaire et de les refaire, parce que ça me plaît pas et que je suis très autocritique sur moi-même. Mais c'est un contenu court qui plaît. Et en général, au bout de 3 secondes, si ça va pas, les gens ils passent à autre chose, quoi. Bien sûr. Moi, j'utilise des sons. Parfois, j'utilise des sons de rap que je n'écoute même pas. Hein. Mais c'est à la mode. Alors les voilà, gens, c'est ça, c'est à la mode. C'est des sons qui sont utilisés par des personnes sur TikTok qui touchent des millions de personnes. Quoi. Oui. Donc, volontairement, c'est malheureux, mais j'utilise le gauchisme à mon avantage. Mais j'ai compris un peu comment ça marchait pour ceux qui sont vraiment noobs et néophytes en TikTok. Par exemple, mettons, il y a une chanson à la mode, tout le monde va mettre le hashtag avec le titre de la chanson. C'est par exemple, faut que je te dise un truc, c'est un secret. Et en fait, il y en a plein qui le font, des mecs de gauche, des mecs de droite, et chacun fait son sketch à partir de cette chanson. Oui. C'est pas mal du tout, quoi, franchement. Alors t'avais atteint 40 000 abonnés, non, même plus 70 000. 70 000. 70 000. Bordel de merde. Et quels sont les moyens ensuite de reconnecter un peu avec la communauté? Tu arrives un peu à retrouver les gens qui te suivaient d'avant? Alors, déjà, on peut faire des lives, etc. Tu vois, donc ça rapporte en plus des gens. Et on peut mettre le lien d'une chaîne YouTube, lien du Telegram, on peut mettre un lien vers un site internet, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai fait plusieurs vidéos d'ailleurs où je disais j'ai débloqué, allez me suivre sur telle et telle plateforme. Donc, du coup, c'est ce qui m'a permis de gagner presque 10 000 abonnés sur Instagram aujourd'hui, 2 000 sur Telegram. Pas mal, ouais. Voilà, c'était grâce à toi sur Telegram d'ailleurs. Non, mais c'est bien de se repartager parce que c'est vrai que moi, pour le coup, autant Instagram et tout, je suis un noob, mais sur Telegram, ça fait longtemps que je suis dessus et ce qui est bien, c'est qu'il ne censure pas. Après, il n'y a pas les mêmes, c'est un peu plus rigide, on ne peut pas se marrer autant que sur TikTok. Voilà, mais surtout, c'est déjà des convaincus pour la plupart. Donc moi, mon but, c'est aussi de toucher plutôt des jeunes qui se posent des questions, qui sont influencés par l'école, etc. en général. Donc, ils ont qu'une vision des choses sur... Alors moi, ce que je me demande quand même, c'est... en fait, c'est des amis justement de Telegram qui m'ont dit « Regarde Tonia, elle est extra et tout ». Donc, j'ai créé un compte TikTok exprès pour regarder tes vidéos. Et c'est vrai que dans les commentaires, des fois, il y a des commentaires hyper agressifs. Et je me dis quand même, pour une jeune femme, est-ce que des fois, au-delà de la peur, est-ce que ça te fait pas du mal, quoi, de lire ça? On va dire que au départ, quand j'avais vraiment au tout début commencé sur Facebook, etc., tout le monde se connaissait, etc. Facebook, c'était là où tout se passait, quoi. J'avais reçu des commentaires méchants et c'est vrai que quand tu es jeune, au début, ça te touche. Mais au final, maintenant, j'ai la peau dure, quoi. Hein. Ça me fait plus rien. Sur TikTok, au début, je supprimais les commentaires méchants. Aujourd'hui, je les laisse au final. Parce que je me dis, au moins, les personnes qui n'ont pas d'avis, etc., ils vont aller voir les commentaires, ils vont voir comment les gens me traitent. Et de là, peut-être qu'avec ça, ils vont changer d'avis. Voilà. Voir la méchanceté des autres. C'est ça, exactement. En fait, quand on se rend compte, moi aussi, je l'ai vécu. Après, un homme, c'est pas pareil. Par exemple, si un mec me dit t'es con, t'es moche, ça va pas m'affecter en profondeur. Mais tu sais, pour une femme, les femmes sont toujours un peu plus coquettes, tu vois. Moi, je m'en suis toujours un peu foutu. Mais c'est vrai que quand on se rend compte qu'on n'en meurt pas des commentaires, le lendemain, on fait bon, allez, je reposte une vidéo. Exactement, c'est ça en fait. C'est ça au final. C'est la plupart des gens qui critiquent. J'ai quand même des gens qui me disent tu es moche, etc. Ces gens-là, ils militent quand même sur les réseaux sociaux pour qu'on ne mette pas les gens dans une catégorie, pour qu'on ne les critique pas. Et puis, super d'être obèse, etc. Je veux dire. et puis ensuite, ils critiquent les gens sur leur physique. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Parce que c'est juste parce que t'es de droite, c'est pour te casser les pieds. Ouais, c'est ça en fait. Mais ça me touche pas parce que honnêtement, je t'avoue que je regarde leurs photos de profil et bien souvent, c'est celui qui le dit qu'il y est. Oui, puis c'est normal que ça ne fait pas parce que tu n'es pas moche, objectivement. C'est gentil. Que je te le dis, loin de là. Est-ce que quand tu as commencé ton activité, ça a eu du succès tout de suite? Ça t'a permis de découvrir des gens peut-être, que des gens te découvrent? Est-ce qu'on t'a contacté, des gens des gens un peu du milieu? Comment ça s'est passé? Alors, je connaissais déjà pas mal de monde avant TikTok, par mon parcours militant, etc. Et non, TikTok, ça m'a pas ouvert tant de portes que ça. J'ai fait une interview pour une télé.
un reportage sur les jeunes, le militantisme de droite, qu'est-ce qui nous pousse à faire ci, à faire ça, voilà. Mais autrement, non, quoi. Moi, et puis ça me gêne pas, j'ai pas forcément besoin de ça, j'ai pas forcément envie de ça. Tu fais pas forcément pour être célèbre. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je fais ça, c'est un combat, c'est vraiment, vraiment, ça vient du cœur. J'ai pas besoin forcément de notoriété ou que les gens me fassent des compliments, etc. Ça fait toujours plaisir, hein, mais... Tu cours pas après, quoi. Voilà, je cours pas après, c'est pas mon but. Alors, comment un peu tu vois l'avenir de tes créations vidéo? Parce que à peine tu perces. Après, c'est super, tu as 70 000 abonnés, on te bannit. Merde, tu dis pas j'ai 24 ans et déjà, je suis censuré de partout. Comment tu vois la chose? Ouais, je me dis ça parce que c'est ma génération, oui. Internet, les réseaux sociaux, etc. J'ai toujours connu ça depuis MSN, etc. Ouais. C'est vrai que de se faire bannir, en plus, je le sens très chaud. Quand je me connecte et que je vois tu es banni en sachant que j'ai rien fait de mal, que juste je donne mon opinion, que je n'appelle absolument pas à la haine ou à quoi que ce soit, que je ne stigmatise personne. Et je me dis, en fait, c'est une blague. Qu'est-ce que c'est que ça? On est où, là? On est chez les communistes? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Enfin, moi vraiment, ça me met la haine, normal, clairement, de voir injuste. ça. Surtout mais quand t'es jeune, etc. Mais c'est horrible. Vraiment, alors que c'est les horrible. gauchistes peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est ça. Ils font des vidéos, ils crachent sur la France. Ouais, et tout, en permanence. c'est liberté totale. Hein. Sur TikTok, il y a des vidéos, les gens qui brûlent le drapeau de la France, qui se le font sur la joue, qui se le barrent. Ah ouais, non mais tout à fait. Moi, ce qui m'a choqué, en fait, en te découvrant et en découvrant un peu qu'il y avait des faves sur TikTok, j'ai aussi découvert l'envers du décor et la monstruosité de la propagande anti-blanche, quoi. Avec des nanas qui font des vidéos où elles mettent les hommes blancs, c'est nul. Et puis après, elles dansent avec des noirs et des arabes, genre en mode ça, c'est génial. Et l'inverse, évidemment, est... banni. Non, on n'a pas le droit. Quand t'es banni, c'est quoi l'argument? Ils te disent quoi? Vous êtes banni, point, il n'y a pas de... Alors moi, quand je me suis fait bannir mon compte, j'ai pas eu de raison. En fait. Par contre, quand tu te fais supprimer des vidéos, ils te disent oui, discours de haine. Alors que pas du tout. Enfin, je veux dire, j'appelle à tuer personne, j'appelle à frapper personne, rien du tout. Juste, je donne mon avis, appel à la haine. Voilà. Tu es française et tu le dis, ça suffit. Voilà, c'est ça. Non mais on n'a même plus le droit de dire qu'on est français. Quand ils choisissent le bannissement, c'est vraiment quasiment politique. Ils t'expliquent pas, salut, au revoir. C'est ça. Ouais, c'est comme Facebook. Remarque, moi, quand je me suis fait désactiver de Facebook, ils m'ont dit votre compte a été désactivé. Mais d'accord, mais on peut parler à un monsieur, on peut négocier. C'est ça. Mais c'est aussi ça, on ne peut pas contacter la plateforme, on ne peut pas contacter les modérateurs. D'ailleurs, on ne sait même pas qui ils sont. Ouais. On ne sait même pas où ils sont basés. Bon, sans doute, mais voilà. Sinon, on n'a vraiment aucune preuve. Quand on essaie de les contacter par mail, j'ai dû envoyer au moins 60 mails pour avoir une réponse négative d'ailleurs. Donc bon. C'est vraiment chiant, quoi. On peut pas, en fait, on peut pas s'en sortir. C'est de la dictature pure et dure, quoi. Ouais, on peut pas se défendre. C'est énervant parce qu'il y a d'autres supports qui sont moins censurés, mais en même temps, on veut être sur ceux où il y a le plus de gens pour pouvoir les toucher. Bah oui, on a le droit de communiquer nos idées, quoi. Bah oui. C'est le but des réseaux, quoi. Bah oui. Bon, écoute, on espère en tout cas que ton deuxième compte va tenir plus longtemps. Voilà. Bon, après, il y a d'autres réseaux aussi. Et puis, peut-être que des gens je sais, par exemple, tu étais à la manifestation pour le maintien de GI, tu as rencontré d'autres personnes, peut-être que tu as... Je sais pas, il y a peut-être un avenir pour toi hors aussi des vidéos, peut-être un avenir... Est-ce que des fois, tu te dis, je vais m'engager même politiquement, reprendre une carte quelque part je sais pas. Alors, je t'avoue que ça m'a déjà traversé l'esprit, mais j'irai pas au RN. Par contre... Tu iras peut-être ailleurs. J'irai sûrement ailleurs. Au bout de tes rêves. C'est ça. Écoute, j'attends comme beaucoup. J'attends de voir ce qui se passe. Espérons le mois de septembre, on verra. Mais j'attends. Ouais, c'est vrai qu'au moment où on enregistre cette vidéo, on est en juin 2021. L'an prochain, c'est l'élection 2022. On se demande si Zemmour va pas être candidat. C'est dans le dernier entretien qu'il a fait sur Internet, il l'a très largement suggéré. Je sais pas Bon, admettons qu'il soit candidat. Je pense que ce qui est quasiment une certitude. Tu as bon espoir, toi, de sa présence au second tour? Comment tu vois la chose avec Marine Le Pen? Comment tu vois les choses? Ferry, il faut savoir, tu sais quoi, avant qu'il y ait tout ce questionnement, est-ce que Zemmour va y aller? C'est des rumeurs, non, c'est pas des rumeurs, il y va pas, etc. Moi, je l'avais déjà, quoi. Ouais. J'en avais déjà parlé à un ami et je lui ai dit, écoute, je vois Zemmour à la télé. Je sentais qu'il allait se passer quelque chose avec lui et je sens encore actuellement qu'il a un potentiel de dingue. Ouais. Et
on voit comme il s'habille, chemise bleue, cravate bleue, etc. Bon, c'est des efforts. Ça, c'est des petits détails qui ne se trompent pas, quoi. Et voilà, je me dis, Éric Zemmour a du potentiel, Éric Zemmour est très regardé, Éric Zemmour, il tape juste. C'est le seul aujourd'hui qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, parce que je doute pas qu'au RN, bon, ils pensent comme Éric Zemmour, hein, ça c'est... Voilà. Mais en tout cas, ils ne le disent pas, parce qu'ils essayent de draguer un électorat de gauche, à la place d'aller draguer les Républicains qui n'ont pas de candidat, qui n'ont rien du tout. Enfin, ça serait plus logique d'aller là, quoi. Éric Zemmour, il va. Ouais. Voilà, Éric Zemmour, il va. Éric Zemmour rassemble. Tous les jeunes que j'ai vus parler d'Éric Zemmour dans les médias, c'était des Républicains. Ouais. Voilà, c'est pas les gens oui, qui c'est la droite, quoi. Le réservoir de voix, il est à droite, il n'est pas extrême gauche. La droite. Et je ne sais plus, c'était dans une émission, il me semble sur BFM, où le jeune des Républicains disait qu'il y a un engouement autour d'Éric Zemmour qui lui rappelle celui qu'il y avait autour de Nicolas Sarkozy. Ouais. Et c'est vrai que, bon, moi j'avais commencé à m'intéresser à tout ça avec Nicolas Sarkozy. Hein. J'avais 9 ans, 10 ans, j'avais commencé à questionner mes parents, etc. Et c'est vrai qu'on ressent que quelque chose se passe autour de lui. Et ça fait peur à Marine Le Pen, d'ailleurs. Bah oui, bien sûr. D'ailleurs, même Jean-Marie Le Pen s'est exprimé, a dit « Je conseille à Zemmour de ne pas y aller ». Oui. Non, on ne sait pas... Alors, par contre... Je ne sais pas si c'est un vrai conseil ou s'il cherche à protéger la famille. Écoute, honnêtement, après, je pense Jean-Marie Le Pen, c'est quelqu'un qui a quand même un grand cœur, qui est très proche de sa famille, etc. Donc, je peux comprendre qu'il soutienne sa fille. C'est logique. Malgré tout ce qu'elle a fait. Bon, je suis passée à autre chose, mais personnellement, je n'oublie pas. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui étaient au FN à l'époque, les plus anciens, etc., qui ne pardonnent pas. Oui. Et si Zemmour y va, tout le monde va se diriger vers lui. Maintenant, je pense que c'est la seule fois où je suis en désaccord avec Jean-Marie Le Pen. Hein. Oui. C'est quand il dit non, mais Zemmour ne devrait pas y aller. Je lui conseille de ne pas y aller. Bien sûr, ouais. C'est la seule fois où je suis en désaccord. On ne peut pas s'empêcher de penser que c'est parce qu'il veut protéger sa fille, son héritage. C'est ça, mais c'est surtout, bon, après que, voilà, c'est surtout quelque chose d'assez familial, quoi. Donc, bien sûr. Hein. Voilà, on connaît Jean-Marie, on sait très bien. On ne peut pas lui en vouloir forcément, mais c'est le seul point en désaccord que j'aurais avec lui, quoi. Ouais. Parce que moi, je dis à Zemmour, vas-y Zemmour. On veut tous que tu y ailles. Non, mais on veut utiliser cette cartouche pour voir si c'est pas possible. S'il peut pas y avoir un changement dans la façon de présenter les choses, l'atrocité de ce qui nous arrive, du changement de peuple en France. C'est ça, mais il en a parlé encore récemment, il a dit que notre pays et notre civilisation étaient en danger de mort. Et tout le monde le sait au fond de lui, quoi. Ouais. Tout le monde est au courant, tout le monde le voit, tout le monde le ressent. Et le seul qui le dit, c'est lui. À la télé, ouais. Voilà. Il a ancré son discours dans la réalité. Il a dit le grand emplacement, je suis désolé, moi j'ai presque 60 ans, je l'ai vécu. Voilà, il n'est pas des bourgeois en plus, parce que c'est vrai que comme il a beaucoup de références culturelles assez hautes, on dirait tiens, il est issu d'une famille riche, mais pas spécialement en fait. Il a grandi dans une cité. Voilà. Et il l'a vu changer, comme tous les Français ont vu leur quotidien changer. C'est ça. Moi j'ai une question de femme, j'ai une question pour femme. Pour toi, par rapport à Zemmour, il y a pas mal de nanas de droite qui me disent écoute, je l'aime bien, Zemmour, il a des qualités, mais contre Marine Le Pen, je voterai Marine Le Pen parce que Zemmour, il est macho, il est misogyne. Est-ce que tu as cette sensation Écoute, a priori, il aurait eu des propos... Ouais. Moi, je t'avoue que je ne me suis pas intéressée à ce sujet. Pour moi, peu m'importe, quoi. Il n'a jamais eu de propos déplacés envers la femme. Je crois qu'il avait fait un livre, le premier sexe, il me semble. Moi, je l'ai lu il y a un certain temps. En fait, l'idée, c'est de dire que les hommes sont pas assez virils, qu'ils n'ont pas assez de culot actuellement. Bon, mais il n'a pas tort. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Il y a quand même une critique de la femme, tu sais, qui est trop vue comme trop castratrice, etc. La femme occidentale. Mais il n'a pas tort non plus. Je veux dire, la femme. Il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Le monde a évolué. Donc, je pense que voilà, aujourd'hui, une femme qui travaille, etc., bon, ok, mais je veux dire, dans la hiérarchie du monde, en fait, l'homme est au-dessus de la femme. Et c'est même pas méchant, tu vois, c'est juste... Punchline. Non, mais en taille, je veux dire... Ce moment sera isolé et va te poursuivre jusqu'à la fin. Non, mais regarde, mais arrête. C'est pas méchant, mais regarde, tu regardes, l'homme en taille est plus grand que la femme, l'homme est plus fort que la femme, c'est comme ça, c'est la nature, qu'est-ce que tu veux y faire? Je veux dire, la nature a été faite comme ça, c'est tout.
Voilà. Oui, voilà. Donc, en fait, pour toi, Zemmour, il épouse un peu les réalités naturelles. Il met des mots là-dessus. Il n'y a rien de méchant, quoi. Mais non, il n'y a absolument rien de méchant. Mais après, moi, je suis aussi, tu vois, style Caroline Ingalls, quoi. Ouais, t'es un peu à l'ancienne, quoi. Voilà, moi, je suis plutôt à l'ancienne. Après, je peux comprendre que des femmes veulent l'indépendance, etc. Bon, très bien pour elles, voilà. Mais moi, c'est pas ce que je cherche, quoi. Ouais, moi, je crois que c'est assez clair. Voilà, moi, je suis plus pour... Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'ai besoin d'un homme, quoi. Voilà. Un viril. Non, mais voilà, c'est bien. c'est tout. Le message est passé. C'est quoi c'est une grande question, mais c'est quoi la jeunesse aujourd'hui en France? Moi, j'ai 10 ans de plus que toi. Je connais pas trop les jeunes de 20-25 ans, comment ils pensent. Est-ce que nos idées existent? Est-ce que c'est très minoritaire? Quand tu discutes avec les autres de ton âge, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, moi, c'est un petit peu compliqué puisque j'étais juste à la frontière, si tu veux. Moi, quand j'étais à l'école, dans ma classe, il n'y avait pas forcément beaucoup d'immigration, etc. Ouais. Par contre, ma sœur, qui a 3 ans de moins que moi, ça commençait à arriver. D'accord. Voilà, ça commence à faire beaucoup, quoi. Aujourd'hui, quand je recroise les gens de mon âge, qui étaient à l'école avec moi, etc., la plupart pensent comme nous. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu ne vis plus chez tes parents, que tu comprends ce que c'est la vie, de dépenser de l'argent, quand tu commences à avoir peur de te balader seul dans la rue, quand tu rentres de boîte de nuit ou peu importe, ils commencent à se poser des questions et malheureusement, on ne peut pas passer à côté. La réalité, tu la vois. Donc voilà, la plupart des jeunes de mon âge, 25 ans, pensent comme nous. C'est pas pour rien que le RN est le premier parti de jeunes de France. Finalement, les votes montrent ça, le pourcentage est... Les jeunes votants privilégient le Front National, enfin le RN maintenant. Bah oui, c'est ça. Bon, après, il y a toujours des exceptions qui partent à gauche, mais en général, ils ne sont pas forcément adhérents ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ils le pensent et ils vont voter. En fait, on a l'impression que chez les jeunes Français, il y a des centaines de Tonia, mais qui ne s'expriment pas, qui ont le peur, qui ne prennent pas la parole. C'est ça, ou alors qu'ils s'en fichent un peu. Voilà, c'est pas leur... Ils ont leur passion, ils ont leur vie. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'ils ne s'expriment pas, mais ils n'en portent pas moins. Est-ce qu'à contrario, il y a eu des gens que tu connaissais et qui, quand ils ont vu que tu commençais à être une petite célébrité Internet, se sont dit « mais Tonia, t'es haineuse, etc. » Tu as eu des mauvais retours comme ça? Alors, dans mon entourage, absolument pas. Parce que déjà, j'ai un entourage qui est très restreint. Ouais. J'ai besoin de... Ton cercle d'amis, quoi. J'ai pas besoin de... Je déteste... Les gens, voilà. Tu vois, j'osais pas le dire. C'est bien. Je suis pas quelqu'un de très sociable, en fait. Enfin, d'accord. Si, sociable, mais moi, je suis entourée, mieux je me porte, quoi. Donc, T'es pas du genre à faire 50 000 soirées, quoi, par mois? Non, absolument pas. Si je pourrais faire 60 000 soirées, mais au comité restreint, ça me dérangerait pas, quoi. Mais c'est tout, voilà. Moi, j'ai deux personnes autour de moi, mais je me porte, et moi, j'ai d'histoires, etc. Donc voilà, mais non, c'est un cercle qui ne me juge pas, bien au contraire, quoi. Non. Ouais, de cette manière, tu as fait le ménage avant, tu as juste des bons amis, ils vont pas te détester parce qu'en plus, ils pensent comme toi. Voilà, c'est ça. Ouais, après, ils pensent pas forcément comme moi au point là, quoi, mais ils pensent quand même comme moi un minimum. Donc, ils peuvent pas me cracher dessus, quoi. Ouais. J'ai une question un peu quasiment de mœurs. Est-ce que c'est pas dur quand même? Est-ce que des fois, tu effraies pas un peu les garçons, les hommes? Parce que t'es un peu une grande gueule, tu vois. Et une femme qui est une grande gueule, ça peut être un peu effrayant, tu sais. Et des mecs qui doivent se dire, est-ce que je fais le poids? Est-ce que... Écoute, en tout cas, ça ne freine pas les gens pour m'envoyer des messages privés, quoi. Attends, je le prends pas du tout mal. Moi, je prends pas du tout ça comme une agression. Hein. Bah non, voilà. Donc, moi, je trouve ça très gentil d'envoyer des messages, etc. Mais non, ça les freine pas, hein, au contraire. Hein. Ouais. Ils savent que j'ai de l'humour et justement, ils en jouent. Et les gens, en général, qui m'envoient des messages, ils envoient des messages avec de l'humour. Donc, moi, ça me fait rire. D'accord, ouais. Et voilà, je trouve ça plutôt cool. En gros, quand tu te fais dragouiller, c'est jamais trop méchant, quoi. Non, c'est jamais méchant. Bon, j'en ai une fois qui m'a envoyé un message. Et tu sais, j'en reçois tellement sur Instagram que je peux pas répondre à tout le monde. Et il me dit, la meuf, ça y est, tu fais ta star, tu réponds pas. C'est pas que je ne veux pas te répondre, mais je privilégie les personnes qui m'envoient des messages. Et que ça peut engager une discussion, un débat ou des choses comme ça, quoi. Bien sûr, ouais. Voilà, c'est vrai que je privilégie ce genre de messages. Bon, en tout cas, t'as pas eu de gros problèmes. Non, absolument pas. Non. Tu t'es déjà fait reconnaître en France, quelque part? Ah ben non, absolument pas. Pas pour l'instant, non, c'est bien, je suis antisociale, donc moi je sort, mais je me... Il faut dire, attends, en plus ma question elle est con, parce que c'est vrai que pendant longtemps, avec le Covid, il fallait sortir avec le masque dehors. Pour reconnaître, c'est quand même compliqué. Ça m'arrange, sait-on jamais. Ouais. Il y a des endroits... Ouais.
peu importe en France où on peut se balader, même si c'est perdu, on peut tomber sur une racaille, quoi. Ouais, bien sûr. Le masque, ça arrange pas mal. Tu vois, je l'avais pas vu comme ça au départ, le masque, mais Ouais. finalement, c'est une bonne arme. Bah, au début, on a dit que bon, tu étais un peu tombé dedans parce que tu avais une famille de droite, mais en fait, au cours de ta vie, c'est quoi qui t'a renforcé dans tes idées? C'est l'actualité? C'est des mauvaises rencontres que tu as pu faire? D'où te vient cette force, cette conviction, on va dire? C'était vraiment au niveau du collège. Hein. Ouais. Quand moi, je finissais le collège et que je voyais les plus jeunes arriver, en fait. Mhm. Voilà, je les voyais arriver et je me disais, il y a un problème quelque part. Il y a un gros problème même. Pour être plus concret, il y avait de plus en plus de Maghrébins. Il y avait de plus en plus voilà, de personnes issues de l'immigration. Ouais. Et Ça se passait mal? pas forcément. Ouais. Moi, j'étais dans un coin qui est quand même relativement Bien. voilà, bien calme, etc. Donc, il n'y avait pas forcément de problème de bagarre, de trucs de racaille, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que la plupart des gens au collège avec qui on avait des histoires, c'était toujours eux qui étaient dedans, quoi. Mhm. Donc voilà. Après, moi, ça m'a aidé à... Bah oui. Puis en plus, il y a l'actualité. Enfin, t'as vécu le Bataclan comme tout le monde en France. Moi, ça m'a traumatisé. Ouais, En bah plus, ça, j'étais à Paris à ce moment-là. Ça, c'était après. C'était bien après ça. Mais c'est vrai que à ce moment-là, moi, ça m'a marqué. J'osais pas éteindre ma télé, en fait. Ouais. Je ne regarde pas la télé, mais j'avais vu sur Twitter Mhm. fusillade, Stade de France et tout. Je me suis dit, c'est bizarre, je regarde. Et bon, sur Twitter, on est au courant de tout avant BFM. Hein. Mhm. Et donc, je regarde, etc. Et là, je vois Bataclan et tout. Bah, j'ai allumé ma télé. Ouais. Et je n'osais pas éteindre ma télé. Je me suis dit, si j'éteins ma télé, pour moi, je les abandonne, tous ces gens, tous Ouais, ces je vois ce que tu veux dire. policiers, etc., tous ces pompiers qui sont là, et on voyait les policiers pleurer, etc. Mhm. Je pouvais pas, j'ai pas éteint ma télé. Hein. Mhm. Et j'étais vraiment mal. Ouais. Ouais, ça a traumatisé une génération parce que souvent les gens, tu sais, par exemple, moi on me demande est-ce que tu as déjà été agressé gravement? Non, désolé, il n'y a jamais un noir ou un arabe qui a failli me tuer, mais enfin, je l'ai vu, des amis ont vécu ça, il y a l'actualité au quotidien, il y a des yeux pour voir que ma ville, tu sais, c'est Grenoble. Moi, quand j'avais même ton âge, il y a 10 ans, par exemple, il y avait très peu de noirs à Grenoble. Il ne faut pas être sorti de l'ENA pour voir que maintenant il y en a 10 fois plus. Enfin voilà, quoi, simplement. Rester européen en Europe, quoi. Enfin, tu vois, Bah oui. s'il vous plaît, quoi. C'est pas grand-chose. Ben ouais, voilà, c'est ça en fait. Bon, après, tu vois, après il y a les habitants de la Guadeloupe, etc. Ah, mais bon, c'est autre chose, ça. Voilà, mais encore à la rigueur, je veux dire, la plupart sont là-bas. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, ouais. ok, il y en a ici, Christine Kelly, Ouais. il me semble qu'elle est guadeloupéenne. Elle vient des îles, ouais, je crois. Voilà, ouais, elle vient des îles. Ouais. Voilà, moi, une Christine Kelly, clairement, il n'y a pas de souci. Je veux dire, elle est là, elle est intégrée. Voilà, il n'y a pas de souci Bien avec sûr, ce ouais, genre de personnes. C'est vraiment les personnes qui viennent en fait, d'un autre continent, en fait. Voilà, moi, ça me pose problème parce qu'ils importent leur culture, qui n'est pas la nôtre, en fait. Ils essaient de nous l'imposer. Ouais. Et c'est de plus en plus de force. Voilà. Et malheureusement, ils utilisent la politique, etc., pour nous l'imposer. Ouais. Et moi, c'est hors de question. Non, j'ai pas envie que ma culture soit aux oubliettes. J'ai envie de perpétrer ça pour mes ancêtres, etc. Donc, et puis surtout pour mes enfants, etc. Parce que moi, c'est une culture à laquelle j'adhère totalement. Donc, Ouais. et leur culture, j'en veux pas. Donc, qu'ils Bon, la c'est ton gardent droit. chez eux. Voilà. Tout simplement. Est-ce que tu as... Alors, t'es jeune, t'es pas à l'âge non plus, on se projette sur 100 ans en avant, mais quand tu penses au jour où tu auras des enfants, est-ce que tu es inquiète? Tu dis, merde, que ça va être la France dans 20 ans, putain. Est-ce que tu as des phases... Parce que tu as l'air d'avoir un caractère assez optimiste, en fait. Je suis optimiste, mais je pense jusqu'à un certain point. Ouais. Tu vois, je me dis que là, 2022, ça va être déjà short. Et on ne sait pas ce qui va se passer après. Parce que là, tout le monde rigole, Macron, hein, mais on va finir par être une région de l'Europe au final. Hein, la France ne va plus exister. Ou alors, on va se retrouver avec Europe Écologie Les Verts. Parce que je trouve qu'on les sous-estime un petit peu trop. Ouais. Ils ont fait quand même des gros scores dans les grosses villes. D'ailleurs, ils ont pris quasiment toutes les grandes villes de France. Hein. C'est vrai. On les sous-estime trop. On sous-estime trop la jeunesse qui vote pour eux, en mode je vais sauver la planète avec mes éoliennes, alors que bon... Alors que ça marche pas. C'est le truc le plus polluant qui existe en fait. Mais bon, voilà, moi j'ai peur pour 2022 et j'ai encore plus peur pour 2027. Je me projette déjà en 2027 et je me dis comment on va faire, parce qu'à un moment donné, tous les gens issus de l'immigration... Ils votent aussi, hein. Ils sont français, voilà, malheureusement de ils papier. Votent aussi, et ceux qui ne sont pas français, d'ici 2027, ils le seront. Hein, parce qu'aujourd'hui, quand tu fais un crime en France, on te met en prison et ensuite on te donne la nationalité comme cadeau. Donc,
Ils seront tous français, et puis... Ouais. Disons que c'est le moment de parvenir au pouvoir. Enfin, s'il y a un moment, c'est ce moment-là. Bah ouais, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant ou jamais, clairement. Moi, je pense ça. Hein. Mais ce que tu dis d'Europe Écologie, c'est vrai que c'est pas con, parce qu'à chaque élection, on a toujours un parti qui nous surprend. Je me souviens qu'en 2007, c'était Bayrou qui avait fait un très beau score. Et à la dernière, c'était quand même Mélenchon, qui était pas loin de Marine Le Pen. Et là, Mélenchon, je pense qu'il a fait trop de boulettes. Je pense pas qu'il va être très haut. Mais par contre, il fait l'actualité en ce moment, d'ailleurs, Mélenchon. Mais les écologistes, c'est dingue, c'est une mode, quoi. Non, mais c'est ça, c'est une mode. Hein. T'as tous les youtubeurs, tu sais, ceux qui vont interviewer le président de la République, qui font des vidéos. Après, c'est légitime. Voilà, moi, je trouve que c'est vrai que jeter ses papiers par terre, etc., ses mégots, etc., c'est de la merde. Voilà, on va pas ne pas voter écolo, ça veut pas dire qu'on s'en fout de la nature. Bien sûr, mais en fait, eux, ils font passer ça comme si c'était les écolos qui allaient sauver la France, etc., mais pas du tout. Non. Je trouve ça bizarre. Pour moi, l'écologie, c'est un thème. C'est pas un sujet de campagne. Non, mais c'est ça. Ils ont fait à partir d'un thème. C'est un thème, quoi. C'est vrai que c'est chelou. Mais cela dit, on en rigole, mais ça va peut-être être la mauvaise surprise. C'est ça. Mais moi, je m'inquiète. Non, mais j'en ai parlé à plusieurs personnes qui m'ont ri au nez. Je vais bien rire. Oui. Et puis rappelez-vous, en 2017, un an avant, on n'aurait pas misé une clope sur Macron. Et Macron gagne d'un coup. C'est fou, quoi. Alors, sur un autre sujet, le Covid, ça a touché le monde entier. Toi, tu as l'air, t'es pas forcément quelqu'un qui sort énormément, mais est-ce que ça t'a, en tant que jeune, comment t'as souffert ça? Ça m'a pas impacté plus que ça, le confinement, etc. Psychologiquement, de se dire que, on m'enferme de force, en fait. C'est ça, moi, qui m'a le plus perturbée, parce qu'en soi, je sors pas souvent, mais si j'ai envie de sortir, c'est mon droit, quoi. Voilà. Moi, c'est plutôt ça qui m'a emmerdée, clairement, comme beaucoup de jeunes d'ailleurs. Et voilà, et puis tout ce qu'on en a dit sur ce Covid, etc., ça m'a un petit peu gonflé, parce qu'il suffit de regarder un petit peu la réalité en face et tu vois que finalement tout le monde survit, quoi. Il y a eu des mesures très restrictives en France, avec des couvre-feux hyper tôt. Ouais, c'est ça. Et tu te dis, les grandes surfaces ferment, les grandes surfaces, les centres commerciaux, etc. C'est ultra chiant, parce que nous, on est tout le monde, peu importe le vieux, jeune, mais je veux dire plutôt les jeunes, on est quand même souvent dans les centres commerciaux, entre copines, etc. C'est chiant. Ça réduit totalement la vie sociale. C'est vrai que c'est ça. Ils ont été mettre des, tu sais, les papiers là sur les jeux pour enfants dans les parcs, quand même. Je veux dire. Ah oui, pour pas que les gosses jouent. Voilà, c'est ça. Non, mais tout ça, c'était n'importe quoi. Ouais, c'est surtout qu'en tout cas, je me dis, putain, les gens dont la vie c'était tout le temps de sortir, tout le temps d'être en boîte et tout, ça a dû les casser. Est-ce qu'ils en ont profité pour se cultiver, lire des livres et devenir de droite parce que c'est ce qu'il faut? Je ne sais pas. À toi de me le dire, Tonia. Je ne pense pas. Est-ce qu'ils en ont profité pour lire non, je pense pas. Hein. Je pense qu'ils ont dû regarder Les Anges ou les Énergie 12, la télé-réalité. Là, mais tu sais ce qui est fou, c'est que moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 15-16 ans, tu sais, j'ai vécu le début de Love Story et toutes ces conneries. Et moi, je me souviens très bien, je me disais, ça va durer 2 ans, ça va être une mode, quoi. Et 20 ans après, c'est toujours là. C'est toujours là et c'est de pire en pire. Mais c'est scénarisé, ces trucs, en fait. En plus, on dirait que c'est faux. Enfin, je sais pas si t'as cette sensation, mais moi, je me dis... Honnêtement, j'en sais rien. Mais je sais qu'en tout cas, ça rend idiot les gens. Les jeunes de ton âge regardent vraiment ces conneries-là, quoi? Oui. Non, mais attention, ils ne loupent pas le rendez-vous. Hein. Ah ouais? Ils ne loupent pas le rendez-vous. C'est leurs Zemmour à eux, quoi. Moi, quand j'étais plus jeune, je regardais Secret Story. Ouais. Personne n'est parfait. Et c'était en 2011, me semble-t-il. Ça va, je veux dire, j'ai une excuse, j'étais jeune. T'étais petite. J'étais jeune. Mais je veux dire, aujourd'hui, ce qu'on regarde, ça n'a aucun rapport, quoi. Je veux dire, j'ai vu un extrait où une personne disait il y a 2 lunes. Parce que si ici on voit la lune, de l'autre côté du monde, ils la voient aussi. Donc il y a 2 lunes. Et ils montrent ça à la télé. Aux enfants, hein. Voilà, donc, aux enfants ou plus jeunes, ou plus vieux d'ailleurs. Hein. Ouais. Et tu te dis, mais en fait, c'est quoi le but? C'est un divertissement pour Gogol, en fait. Mais c'est ça, mais tu te dis, en fait, les gens qui... Parce que c'est tourné, après ils coupent, ils mettent ce qu'ils veulent, tu vois. Ouais. Je me dis, mais qu'est-ce qui leur passe qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour mettre ça à l'antenne, quoi. Ouais. Je me dis, si c'est pas un but pour rendre les gens débiles, je sais pas ce que c'est, quoi. Ouais.
C'est Idiocratie, quoi. C'est le film. Plus ça va, plus. Là, on dit que Hanouna va peut-être présenter, tu sais, le débat présidentiel en 2022, quoi. Hanouna, enfin, s'il te plaît, le mec, quand il avait ton âge, il montrait son cul sur Comédie. C'est ça. Il se mettait tout nu dans la rue, le mec. Il courait, il criait. Enfin, c'était un clown, quoi. Ah oui, et après, ça se permet de dire à des personnes de 20 ans, vous avez rien d'autre à faire à votre âge. Ah oui, quand il a dit ça à Thaïs, c'est dommage qu'elle n'ait pas leur appartu de lui dire moi, je m'engage pour mes idées, et vous, qu'est-ce que vous faisiez, quoi. Mais tu sais quoi, j'ai toujours dit que le jour où je suis invitée sur cette émission, j'imprime une photo de Cyril Hanouna en slip. Je mets dans ma poche. Il me fait une réflexion, je la balance. C'est très bien. Je la sors. Au moment clé, il faut que tu sortes exactement. ça. Tu sais, quand il va prendre son air très solennel pour dire mais vous vous rendez compte de ce que vous faites et vous Vous votiez pour qui à cette époque, pour savoir. C'est vrai que je pense qu'il ne s'attend pas à autant d'insolence de la part des invités parce qu'ils mettent tellement une charge. Moi, franchement, j'ai vu quand Thaïs s'est passé, mais c'était une agression de tous les instants, quoi. C'était effroyable, quoi. Oui. Vraiment... Honnêtement, je te dis honnêtement, je ne sais pas comment j'aurais réagi, moi, perso. Je ne sais pas si je me serais dit, bon, reste calme, montre une bonne image, voilà, ou si j'aurais eu vraiment le sang qui monte et je te les aurais tous remballés, quoi. Parce que bon, c'est pas possible. Ouais, c'est une question de caractère. Elle est un peu scolaire, elle est restée calme, mais ça lui aussi, ça a permis qu'elle passe aussi pour une personne sage par rapport à eux. Justement, on parle de Thaïs, Génération Identitaire. Ça t'a pas mis un coup au moral quand ils ont réussi à dissoudre Génération Identitaire? Alors qu'on le rappelle, les gens en fait qui ont regardé l'émission, en plus elle est passée 2 fois, Thaïs, était pas pour la dissolution, donc. Non. D'ailleurs, ils ont laissé le sondage 2 secondes. Ah oui, ils l'ont vu apparaître sur le grand écran, ils l'ont tout de suite enlevé, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, tout est parti de là. La dissolution de Génération Identitaire n'aurait jamais eu lieu. Tu penses dans cette émission? Si, pas l'émission avec Thaïs, mais je crois qu'il y a eu une émission quelques jours avant ou quelques semaines avant. Génération Identitaire, il faut absolument dissoudre, etc. Et ils étaient tous unanimes, sauf Éric Nolot, il me semble. Mais je pense que tout est parti de là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe en France, les dissolutions d'associations, etc., ça se fait grâce à la vie de Cyril Hanouna, quoi. Ouais, les médias en fait sont partie prenante de la vie politique. C'est ça. Et le gouvernement baisse sa culotte en fait. Oui. Mais d'ailleurs, quand ça a eu lieu, Cyril Hanouna a donné une interview, je ne sais plus à qui, où il a dit je me félicite qu'on a pu faire les lumières sur Génération Identitaire et le gouvernement a fait ce qu'il fallait ensuite. Ouais, c'est ça. En fait, tu vas chez les flics. En fait, si Hanouna te contacte, sache que en fait, c'est une convocation à la police. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est totalement ça, en vrai. Parce que, regarde, quand Thaïs est passé, ils l'ont accusé quand même que Génération Identitaire arrachait le voile des femmes voilées. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un article qui parlait de ça. Oui, ils agressent les gens dans la rue, etc. Si seulement. Je n'ai jamais vu quelqu'un de Génération Identitaire agresser les gens dans la rue. Par contre, l'inverse, ça j'ai vu. Avec les vidéos de caméras de surveillance, etc. Ça, on a vu, tu vois. Donc, à un moment donné, et puis balancer des choses comme ça à la télé en direct, et que... Non, mais ça va loin. La commission des crimes contre l'humanité qui a enquêté sur ce qu'a fait GI, qui sont mis avec des jumelles en face d'une frontière. Mais c'est ça. La seule chose qu'ils font, c'est aller faire des randonnées dans les montagnes et déployer des banderoles sur des toits. En quoi ils mettent les gens en danger Ouais, mais justement, ma question, c'était vraiment quand tu vois que pour si peu, la loi intervient. Est-ce que des fois, tu ne te dis pas... parce que les gens aussi le pensent, tu vois, à travers les commentaires, on voit une démission générale. Les gens disent des fois, mais c'est mort, on ne peut rien faire, on ne peut pas militer. Est-ce que des fois, tu as cette sensation? Oui. Ouais. Bah oui, totalement, parce que ce soit quand c'est des associations ou sur les réseaux sociaux, dans tous les cas, en fait, soit on se fait dissoudre, soit on se fait bannir. Donc, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, quand on va dans la rue... tracté ou des choses comme ça. Là, on se fait agresser, on se fait cracher dessus, etc. En fait, quelle liberté on a? En fait, nos idées, on n'a pas le droit de les dire. Voilà, moi, mais tu vois, je me dis, il faut pas lâcher. Bien sûr, c'est ce qu'ils veulent, quoi. C'est qu'on abandonne. C'est pour ça que quand tu te fais supprimer un compte, t'attends quelques jours et tu en refais un. Et puis à chaque fois, il faut le refaire parce que... Faut pas lâcher l'affaire. Faut pas lâcher l'affaire. Au bout d'un moment, là, regarde, TikTok m'ont banni. J'ai refait un compte, ils me laissent tranquille. Ouais, c'est vrai. Ils me suppriment même plus des vidéos. Oui, puis après, peut-être t'évolueras vers d'autres formes de création sur d'autres plateformes. Et ceux qui te suivaient sur TikTok vont aller ailleurs et tout. C'est ça. Bon, après, là, il y aura peut-être d'autres réseaux sociaux, etc. Donc voilà, mais en fait, je pense vraiment qu'il faudrait qu'on crée un réseau social à nous, quoi. À nous, voilà.
et que ça devienne viral. Bon, alors ça, il y a peu de chance, mais on n'est pas les géants. Il faut que ce soit bien foutu pour que ce soit viral aussi, pratique. Parce qu'il faut reconnaître que les réseaux tenus par des gauchias, que ce soit Instagram, TikTok ou même Twitter, l'interface est facile à comprendre, c'est addictif. On n'a pas l'équivalent. On pensait que Trump allait le faire, mais je ne sais pas ce qu'il branle, mais pour l'instant, il ne le fait pas. C'est vrai, j'attends toujours. Mais c'est vrai qu'on a eu, il y a eu le... Comme Twitter, mais en rouge, là. Oui, Parleur. Oui, Parleur. Ils ont foiré totalement. Ouais. Voilà, Parleur. Ouais, mais Parleur, ils sont aussi fait censurer par tout ce qui est Apple, les GAFAM, quoi. Ouais. Aujourd'hui, à un moment donné, c'est les maîtres du monde, quoi, les GAFAM. Oui, il y avait un nation américain qui avait dit, en fait, il faudrait qu'on crée un autre Internet. Oui, c'est ça. Non, mais c'est totalement ça, en fait. Faut pas être câblé sur le même réseau, sinon on va se faire niquer. Tu te dis, aujourd'hui, c'est eux les maîtres du monde, c'est eux qui décident ce qui est bien, ce qui est mal. Ouais. Aujourd'hui, si tu critiques le vaccin sur Facebook, tu te fais supprimer tes publications. Ça, j'ai vu que sur le Covid, ils laissent rien passer. Oui, c'est ça. Mais qui sont-ils? Ils sont médecins, ils sont juges? Non, c'est juste des mecs qui ont fait des applications et puis c'est tout. Voilà, à un moment donné. C'est vrai que je dois dire que sur le Covid, il y a un truc qui m'avait marqué. Au début, quand ça arrivait de Chine, on ne savait pas d'où ça venait. Est-ce que ça a été la mutation d'un gène? Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'était machin? Et je me souviens très bien qu'il y avait des mecs qui avaient dit, certes, ils n'en savaient rien, mais ils avaient dit, bon, moi, je pense que ça a été échappé d'un labo. C'est échappé d'un labo. Et en fait, les mecs se faisaient bannir de Facebook. Oui. Et maintenant, c'est la thèse officielle. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est qu'un Chinois s'est planté, a inversé 2 tubes et ça a donné le Covid, quoi. Mais oui, ouais, en fait, c'est ça. Mais il me semble que c'était quand même un truc avec l'Institut Pasteur, etc. Ouais, c'était un truc assez sérieux, quoi. Ouais, il y avait... Mais au tout début du Covid, il y avait un mec qui est gilet jaune, d'ailleurs, qui s'appelle Antonio, qui passait souvent dans TPMP, etc. Ouais. Il avait fait une vidéo sur Facebook où il donnait le nom du brevet, etc. Et à cette époque-là, j'ai été voir. D'accord. Tu vois? Bon, j'ai rien compris, mais j'ai été voir. Tu t'es renseigné. J'ai été voir et c'est vrai que Institut Pasteur, etc., labo P4, Wuhan, etc. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Voilà. J'ai toujours eu ça en tête. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois que tout le monde était traité de complotiste, au final, tous ceux qui ont balancé ça, au final, c'est la vérité, tu vois. Non, mais moi, je suis vraiment pour que toutes les opinions, normalement, les réseaux sociaux, surtout qu'en plus, tout le monde a Facebook, c'est dégueulasse de bannir le Facebook de quelqu'un, à part peut-être un criminel, ça d'accord, mais voilà. C'est compréhensible, mais sinon, c'est vraiment... On peut dire de moins en moins de trucs. En fait, à part Telegram, il ne reste plus grand-chose sur lesquels on peut vraiment être... C'est ça. Bon, ça va sur Instagram, personnellement, je suis assez épargnée. Ça va, ouais. Mais je me suis déjà fait supprimer des stories, etc. Il faut faire attention, en fait. Il faut être subtil. Il faut vraiment être subtil sur ces réseaux-là, quoi. Ouais. Après, moi, si tu peux bénéficier de mon expérience, sache qu'à chaque fois que j'ai été banni d'un réseau, plus de gens m'ont suivi sur les autres. C'est-à-dire, quand tu as créé un lien de confiance avec le public, il faut quand même un peu de temps pour le faire. Après, les gens te suivent partout et en fait, ils te soutiennent, quoi. Le fait que tu sois banni, ils veulent t'aider encore plus. Et donc, c'est pour ça que tu as raison de recommencer parce que... Mais oui, les gens vont venir chercher en plus. Bah oui, ils vont te perdre, ils vont venir... Et puis, on va s'ennuyer comme des rats morts. Sur Twitter, quand tu n'auras plus aucun de nous, qu'est-ce qu'on va se faire chier? C'est la gauche qui va c'est Mélenchon qui va s'embrouiller avec les autres. Avec lui-même, au final, puisque il a toutes les raisons pour le faire, d'ailleurs. Ils sont plusieurs dans sa tête. La République, c'est lui, vous savez, Mélenchon. Bon, en tout cas, pour résumer, donc tu es. Comment tu te définirais en fait, toi, je sais que donner un mot, tu es nationaliste, tu es identitaire. Quel mot tu aimes employer? Je suis française déjà pour commencer. Mais c'est très bien, mais c'est bien de revenir à la base. Voilà, je suis française pour commencer et après, oui, voilà, je suis identitaire, quoi. Pour moi, l'identité, ça compte et ça compte d'ailleurs pour tous les peuples. Hein. Moi, je conçois totalement que les peuples de type maghrébin, etc. Je conçois qu'ils soient attachés à ce qu'ils sont, etc. Ouais. C'est légitime, mais chez eux. Voilà. Et moi, je suis pour être fière. Et aujourd'hui, on ne m'en laisse pas le droit. Aujourd'hui, je n'ai pas le droit d'être fière de mon identité dans mon propre pays. Mais je te dis, pour moi, une des meilleures vidéos que tu as faites, alors qu'il n'y avait pas grand-chose, c'est quand tu as fait une espèce d'arbre généalogique. Il y avait des bouilles, donc tes parents, tes grands-parents, et il y avait des drapeaux français. Et c'était genre, quand on me demande mes origines. Et je trouvais ça, non, mais en fait, je trouvais ça plus subtil que ce que tu crois, parce que, putain, moi, quand j'étais à l'école, on me disait...
peut-être qu'à l'origine, je disais, je suis franco-italien, et les gens me disaient, t'as trop de la chance d'avoir 2 identités et tout. Je dis, oui, ok, enfin, j'aurais été français-français, ça aurait été bien aussi, quoi. Bon, en soi, c'est la même culture, je veux dire. Oui, de mais base, non, mais je veux dire, il n'y a pas une supériorité parce que non. je suis issu de 2 cultures, tu vois, toi, t'es là-bas, je suis française. Non. Mais d'ailleurs, sur cette vidéo, je me suis fait insulter. Ah oui? Mais alors d'une force. Par qui? Alors par les gauchos et par les gens issus de l'immigration qui, je cite, disent qu'il n'y a pas être français de Être français, ça veut rien dire. Voilà. Mais l'Algérie jusqu'à la mort. Mais on est un mélange de peuples. Hein. Tu sais, on est un mélange de peuples, les Français. Non, je suis désolée, moi je suis remontée jusqu'à Clovis, donc à un moment donné, il va falloir redescendre, messieurs, dames. Voilà. Je suis désolée. Voilà, je sais pas, j'avais quand même une famille qui était genre des seigneurs, etc. Ouais, tu vois. bien sûr. C'est pas n'importe quoi. Ouais. En plus, il porte mon nom de famille que je garde secret. Ouais, c'est bien. Mais je veux dire, voilà, je sais d'où je viens, quoi. Et non, être français de souche, ça existe. Tu as des racines, c'est complètement débile. Il y a rien que les noms de famille, Martin, Dupont, Durand, ça existe. Tout simplement, voilà, c'est ça. On veut préserver ça, c'est tout à fait normal, on en a le droit. Puis comme dirait notre Z national, il y a des gens là qui sont là depuis 1000 ans, quoi. Et qui veulent rester là encore 1000 ans. Désolée. C'est bas. Mais il y a des gens qui... C'est tout, moi je veux rester française, je veux que mes enfants soient français. Et voilà, c'est mon droit le plus strict. Et je veux qu'on respecte ça et qu'on arrête de me cracher dessus. Je vais te poser la question qu'Hanouna a posée à Thaïs. Et comme tu n'es pas chez Hanouna, tu peux répondre peut-être plus librement. Est-ce que tu pourrais tomber amoureuse et être avec quelqu'un issu de l'immigration? Absolument pas. C'est clair. Voilà, absolument pas. Même un gentil, même un patriote. Non, même... alors... non, moi, alors... Même un mec qui récitera un mot à l'envers, à l'endroit, enfin... Tu m'excuseras, mais... Je t'excuse. Il y a des gens qui ont des goûts. Ouais. Voilà. Chacun ses goûts, comme on dit. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Moi, j'ai mon style de mec. Je sais ce que j'apprécie ou pas chez un mec. Le physique, quoi qu'on nous dise... ça compte. Ça compte, voilà. Donc voilà, moi, j'ai besoin d'un Français de souche. Ça, c'est clair. Dans tes rêves, tu vois un Français, quoi. Un Français de souche. Voilà. Bon, je sais pas s'il a des petites origines italiennes, c'est pas non plus grave, mais je veux dire. Là, tu commences à m'intéresser. Non, mais on voit ce que tu veux dire. Non, mais c'est comme. En fait, je te taquine, mais c'est tellement ça. C'est comme les goûts de glace, quoi. Si t'aimes la pistache, t'aimes le chocolat, t'aimes le chocolat. Mais exactement, voilà. Chacun ses goûts. Moi, ma maman m'a toujours dit les goûts, les couleurs ne se discutent pas. Donc, si des personnes sont attirées par des garçons ou des filles de type maghrébin, c'est leur problème, en fait. Mais moi, non, et on m'obligera pas à le faire. Et si je dois être la dernière personne en France à me mélanger, je serai la dernière, hein. Je te le rassure. C'est je bien. te le dis. Hein. Le film ethnographique sur la France des années 2060, on va interviewer Tonia, c'est âgé comme ça près de sa cheminée. Alors, vous avez décidé de rester avec un Français de souche, pourquoi? Bon, très bien. Écoute, Tonia, que dire pour conclure? Comment te retrouver? Comment te contacter aussi? Est-ce qu'on peut te contacter par mail pour te féliciter, pour t'aider? Je ne sais pas. Dis-nous tout, les réseaux. Tout. Alors, par mail, non. Ok. Quoique, je suis en train de faire un truc. Autrement, il y a TikTok. Ok, on mettra ça en description. Ouais. Il y a Telegram, Instagram et Twitter. D'accord, tu es quand même sur plusieurs réseaux. S'il y en a un qui saute, on peut s'y retrouver, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Très bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Enfin, dire quelque chose à mon public? Est-ce que je sais pas, tribune libre, c'est le moment où... Et là, c'est le grand vide, non, au revoir. Honnêtement, je suis pas très à l'aise et je sais pas forcément quoi dire. Mais pas de problème. Je peux remercier quand même les gens qui me suivent et qui me donnent de la force, hein. Parce que mine de rien, ça donne quand même la force. Les gens qui te disent bravo, continue, etc. Ça pousse à y aller. Et tous ces gens-là, je les remercie. Et du coup, je te remercie également à toi. Merci beaucoup. Mais n'oubliez pas, ce que dit Tonia est important, les bons commentaires, même des petits commentaires sympathiques quand vous avez apprécié une vidéo. Au-delà des référencements, au-delà du fait que ça avait des vues et tout, ça fait plaisir à lire. Ça fait toujours plaisir. Il ne faut pas oublier ça. En tout cas, je t'invitais parce qu'on t'apprécie. On a envie que tu continues le travail. C'est gentil. Et on espère que tu vas péter les plafonds et que si un jour tu passes à la télé, tu auras ce franc-parler qui te caractérise. Ça va envoyer. À bientôt les amis. Vive la France, vive l'Europe. À très bientôt. Ciao, ciao.